Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Bonjour Danzmann. Valérie. Bonjour Pierre Rondeau, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif, co-directeur de l'Observatoire du sport, chroniqueur à l'équipe du soir sur l'équipe TV. Vous êtes également journaliste à SoFoot et aujourd'hui même vous publiez Fin de partie pour le foot aux éditions de l'Aube. On va parler avec vous de ce qui est en train de se passer au niveau des droits du foot. Vous allez nous expliquer, nous allez nous expliquer, nous expliquer un petit peu ce qui se passe entre Amazon et Canal+. Et puis, vous le dites dans votre livre, est-ce que le foot risque de mourir de ses propres tares ? C'est l'objet de votre livre, qui est un petit peu plus optimiste, mais il y a quand même des risques. Il s'appelle Fin de partie, mais point d'interrogation. Point d'interrogation. Je pose la question. Absolument. Et effectivement, je pose les choses et je termine par des propositions et par des positifs. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée évidemment à ça, puisqu'en ce moment, évidemment, on parle de football parce que, évidemment, il y a cette coupe de l'UEFA. D'ailleurs, hier, ça a cartonné. Le match sur M6, ça fait 3,9 millions, même s'il n'y avait pas l'équipe de France. Donc, on est parti pour avoir des audiences très fortes. Alors, vous avez vu cette image de Ronaldo qui a écarté le Coca-Cola et on s'est demandé, est-ce qu'un sportif a des raisons de ne pas accepter... Et puis, il y a Paul Pogba aussi qui a repoussé une bière. Est-ce qu'ils ont le droit un peu de refuser les sponsors ? Vous savez, on parle de pub éthique. Pour l'instant, vous votez sur le compte Twitter. Vous dites oui. Alors ça me surprend. Oui à 85%, non à 15%. Vous avez un avis sur cette question ? Moi, je pense véritablement que ça n'a pas été fait à dessein de la part de Ronaldo. Je pense véritablement. D'ailleurs, on sait que Ronaldo a des contrats sponsoring avec d'autres marques de junk food que je ne citerai pas, mais en tout cas, vous pouvez citer, KFC. Il participe à une compétition internationale. C'est un sportif de haut niveau. Il arrive en conférence de presse face à lui, sans se poser la question. Enfin, je parle à sa place. Je n'ai pas la certitude, mais je pense. C'est mon analyse. Il arrive devant cette conférence de presse. Il voit des bouteilles de Coca et une bouteille d'eau. En tant que sportif de haut niveau, il demande à ce qu'il ait de l'eau. Donc il repousse les bouteilles de Coca et il dit agua, agua, agua. Donc on a interprété derrière le geste en disant qu'il refusait la consommation de Coca-Cola, boissons sucrées, junk food, et le cours de bourse a chuté. Mais lui, je pense véritablement qu'au moment où il a fait ce geste, il n'a pas réfléchi aux conséquences. Il s'est dit simplement, je suis sportif de haut niveau, je fais 1000 abdos par jour, je ne bois pas de Coca-Cola. Donc je veux de l'eau. En même temps, il fait de la pub pour KFC, et voilà, mais justement, c'est pour ça. Pepsi, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le côté non à la junk food. Il n'est pas militant. Et oui, effectivement, il n'est pas militant. Il signe des contrats avec KFC, avec d'autres marques de junk food. Lui, simplement, il veut de l'eau. Et Pogba, c'est un clin d'œil ou il y a une vraie raison derrière ? Pour le Pogba, pareil, il n'a pas communiqué, donc je ne peux pas me permettre de parler à sa place. Mais on peut s'imaginer que ça soit des choix religieux, à ne pas vouloir s'afficher avec de l'alcool. Donc, il ait repoussé une marque de bière à Heineken parce que, il est musulman, donc il refuse la consommation d'alcool. On est d'accord que les joueurs n'ont pas le droit de regard sur les sponsors, ce qu'il y a en flocage sur les maillots. Ah bon ? Ils n'ont pas le droit de regard. Non, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'il avait voulu repousser, je crois qu'ils ont le droit de... Il y a un cas historique, mais qui remonte il y a quand même plus de 40 ans. C'est Johan Cruyff, joueur hollandais, qui avait signé des contrats avec l'équipementier Nike et l'équipementier de son club était Adidas. Donc comme il refusait de porter du Adidas, les 3 bandes, il en retire une pour faire 2 bandes. Donc il avait imposé à ce que Adidas n'apparaisse pas sur son maillot alors que c'était le maillot de son club et de son équipe. Donc voilà, on peut parfois... ça va vraiment dépendre du poids et de la portée du joueur. Si demain, effectivement, un joueur comme Neymar refuse de porter du Nike parce que c'est le sponsor du PSG et qu'il est passé chez Puma, on y réfléchira à 2 fois. On trouvera des points d'entente, on pourra négocier quelque chose, parce que Neymar, c'est une portée médiatique incommensurable. Si un joueur de Ligue 2 refuse, on le dira, écoute, t'es bien gentil, mais tu vas jouer au foot, merci, au revoir. Oui, mais c'est vrai que c'est une il y avait un paradoxe, il y avait un côté bonne conscience avec des gens qui sont quand même très, très bien payés. On l'a tous pour qui imaginé. l'argent n'a pas vraiment d'odeur. Encore une fois, c'est mon interprétation. Ouais. Peut-être que derrière, il va communiquer en disant qu'il refuse la junk food et qu'il va rompre ses contrats avec ses marques. Peut-être. Moi, je pense véritablement qu'on a
imaginé, on a espéré. Est-ce que ces joueurs aient une conscience, Pogba, je pense que c'est différent. Et je pense qu'il y a vraiment une conscience ici à ce niveau-là, une conscience religieuse. Ronaldo, véritablement, je reste persuadé, mais je peux me tromper. Parce qu'il a quand même, il fait un peu la grimace. Il fait junk food, il dit Sodano. Oui, peut-être, parce qu'effectivement, il s'est dit que c'était pour moi, que c'était pas pour le sponsor, peut-être, et que lui, qui participe à une compétition et qui ne doit pas prendre des consommations ou des produits sucrés, dit non, je vais pas faire un match et prendre des coquins. Voilà. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Alors Valérie, je ne sais pas si vous avez regardé hier sur LCI les candidats au régional de la région PACA. C'était du spectacle. Ils se sont vraiment affrontés. Alors à un moment donné, ils ont parlé du report des voix, parce que la question va se poser, du candidat de gauche, Jean Félicia, pour Renaud Muselier, candidat de droite, afin de faire barrage au candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani. Et alors la question, c'est que, est-ce qu'entre-temps, Jean Félicia a appelé Renaud Muselier? Vous allez voir, ça va mentir, ça va beaucoup mentir en direct. Est-ce que vous êtes en contact aujourd'hui avec des représentants de M. Muselier? Est-ce qu'ils ont pris des contacts avec vous? Pas du tout. Vous n'avez pas reçu un seul coup de fil? C'est une blague, vous avez dit le contraire à une interview radio. Non. Vous avez dit que vous êtes harcelé par les... Vous voulez que je vous renvoie la vidéo? Que vous êtes harcelé par le cabinet de M. Muselier pour vous contacter? Pourquoi vous vous énervez? Je ne m'énerve pas, parce que vous mentez, ou alors vous avez menti dans l'un des deux cas. On me demande si je suis en contact, moi. D'accord, il a dit avec des représentants du cabinet. Ou s'il cherche à vous contacter, voilà. Si vous y contactez. Il y a eu sans doute des échanges auxquels je n'ai pas accès. Ah, c'est des échanges avec son équipe, pas avec lui. Ah, ça change tout. Vous vouliez dire quoi? Non. Et puis il y a ceux qui... Ah là là, puis là aussi je vais vous raconter un drame, Valérie. Il y a tous ceux qui faisaient les plateaux pour dire que le masque à l'extérieur, ça ne servait à rien. Le pauvre Martin Blachier va plus pouvoir faire télé. Non. Je vous rassure, il a trouvé un nouveau créneau. La 4e vague arrive. Ah. Mais là, je vous arrête tout de suite. Aujourd'hui, la 4e vague, elle va arriver. C'est-à-dire que, vu comment on s'oriente là, on aura une recirculation du virus à l'automne. On n'a pas atteint cette immunité collective et on n'est pas prêt de l'atteindre. On ne s'est pas encore inscrit dans un scénario où il n'y a pas de vague à l'automne. Quelle ampleur la vague? C'est une vague qui va être assez importante. Si on a, qui va être assez importante. Ah oui, c'est très très grave. Ouais. Heureusement, il va pouvoir refaire les plateaux. Ça, il est sauvé. Il est complètement schizo, ce garçon. C'est dingue. Il a trouvé un nouveau créneau parce que les masques, ça y est, depuis hier. Je trouve ça ahurissant. Non, c'est complètement ahurissant. Mais peut-être qu'il cherche une place au gouvernement aussi, qu'il va dans le sens. C'est pas pour moi, ça m'a bien fait rire de le revoir. Je pensais qu'il était là pour dire que non, il y a une 4e vague. Faites attention, on va avoir peur. Enfin, en tout cas, il peut tenir jusqu'en septembre. Avec la suppression et l'obligation des masques à l'extérieur, il y a une autre annonce, Valérie, c'est la fin du couvre-feu samedi à minuit, veille des élections de dimanche. Le député républicain Pierre-Henri Dumont n'est pas dupe, lui. C'est une manœuvre pour influencer les votes. Quelque chose de très simple, c'est-à-dire de lever le port du masque. C'était pas possible quand c'était l'opposition qui le demandait. Et puis là, tout d'un coup, par la grâce et la majesté des élections régionales qui arrivent dimanche, c'est possible. Donc tant mieux pour tout le monde. Mais il y a quand même une concomitance politique assez étonnante entre ce qui hier n'était pas possible et ce qui demain l'est, parce qu'il y a des élections régionales. À savoir que si on avait eu des élections dans encore une semaine de plus, on aurait pu avoir encore plus de cadeaux. J'imagine que vous allez en parler avec vos débatteurs, de savoir si cette mesure va changer des élections. Oh Dieu, il n'y a pas d'autre mot. Christophe de Chavannes, qui remplace Cyril Hanouna dans Apprendre où elle est sur C8, c'est pas forcément la même chose. L'esprit patoche de Baba, je suis sympa avec les candidats, c'est pas du tout son créneau. Et évidemment, ça déconcerte les candidats qui ne se laissent pas faire. Écoutez. Sandrine, pardon. C'est un tout petit peu moi qui dirige un petit peu le truc. Oui, mais ici. on a l'habitude. Oui, non, mais taisez-vous, Sandrine. C'est une habitude, ça se change. Regardez, maintenant c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, désolé, mais. Après, vous reprenez. Arrêtez. Arrêtez. Mais l'habitude, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai entendu le jeu de mots. C'est bon, c'est fini. Promis. Mais je ne peux pas l'oublier, s'il vous plaît. Mais je vous aime, mais c'est fini. Sympa, formidable. Chaud d'ambiance. Chaud d'ambiance. Les audiences suivent d'ailleurs grâce à cette ambiance. Et on va finir par parler argent et football. Ça va être ce dont on va parler avec notre invité. Et hier, Olivier Guesque, un essayiste écrivain sur CNews, indiquait qu'avec l'argent des joueurs, ça y est, c'est fini les délires de leur vie privée. Nos joueurs de football sont devenus chiants. Tellement d'argent en jeu aujourd'hui dans le football, ils ne peuvent pas se permettre, mais ne serait-ce que le 10e de ce que Maradona à l'époque pouvait se permettre. Prenez un autre génie du ballon comme Messi. Mais quel ennui!
Enfin, on ne sait rien. Peut-être qu'il est beaucoup plus intéressant que ce qu'il en laisse paraître. Mais Messi est capable de mettre 4 buts en Ligue des Champions. Le lendemain, il va poser sur Instagram avec ses enfants, son chien, en train de manger des chips, évidemment rémunéré par le fabricant de chips. Quelle vacuité! Fini la coque et la bamboche? Non, mais juste précision, il me semble que Messi n'a pas de compte Instagram. Juste. Ah. Donc ce que dit Olivier Guèze... Ouais, mais pas. Mais est-ce que les joueurs sont devenus plus raisonnables et moins. Mais on attend à ce que les joueurs jouent au foot. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y faire que les joueurs aillent picoler le soir ou prendre de la cocaïne? Je veux dire, Maradona, ok, c'était amusant, mais Georges Best, c'était amusant, mais les fans de foot aiment regarder des matchs de foot. Donc je préfère, moi, que Messi explose et brille sur un match que de savoir qu'il a fait la une des tabloïds ou qu'il couche avec telle star de télé-réalité. Ça ne me dérange pas. Et en plus, ça ne me regarde pas. Donc de là à dire qu'il nous ennuie, non. Moi, je ne suis pas ennuyé quand je vois un match de Messi sur le terrain. Alors avec vous, Pierre Rondeau, on va parler foot, droit du foot. Je rappelle votre livre qui paraît aujourd'hui, fin de partie pour le foot aux éditions de l'Aube, avec un point d'interrogation. C'est vrai qu'on est un petit peu lassé de tout ce qui se passe. On comprend plus grand-chose. Alors Amazon donc vient de racheter les droits du foot pour la Ligue 1. Canal+ a décidé de se retirer. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Vous me laissez 3 heures pour... 3 heures, voilà. Parce qu'il faut remonter à 2018. C'est le bac de philo ce matin. Il faut remonter à 2018 lorsque Mediapro est arrivé sur le marché français. Les dirigeants avaient voulu profiter de la venue de Neymar et d'Mbappé, enfin de Mbappé signé au PSG pour valoriser ses droits à plus de 1 milliard. Pour les valoriser, alors qu'on avait jusqu'ici Canal et Bein comme principaux acteurs, mais la Ligue a fait rentrer un nouveau diffuseur, en l'occurrence Mediapro. L'effet de concurrence a fait gonfler les prix à plus de 1 milliard, dont un fameux lot 3. On aura l'occasion d'en reparler de ce lot 3, 332 millions d'euros. Ensuite, octobre 2020, Mediapro, Téléfoot, la chaîne, se retire du marché, fait faillite parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans ses frais. Donc les droits sont remis en vente. Pendant 6 mois, ça tergiverse, ça négocie, il y a des rebondissements tous les jours, ça négocie en coulisses, ça discute, ça débat. On a Canal+, on a Vincent Bolloré, on a même l'Élysée qui vient s'immiscer dans le dossier, pour au final aboutir à ce que Canal récupère l'intégralité de la saison 2020-2021 pour seulement 35 millions d'euros. Et ensuite, les droits sont remis en vente pour la saison d'après, 2021 jusqu'en 2024. On s'imaginait à ce que beIN Sport et Canal récupèrent l'intégralité. Une proposition avait été faite pour 593 millions d'euros, plus bonus de 78. C'était raisonnable ? C'était raisonnable. Au total, si je rajoutais les droits free, on était à 673 millions d'euros, mais seulement 593 fixes. Le reste était variable et on pouvait monter au maximum à 673. 673. Sauf que donc c'était vendredi dernier que l'annonce a été faite avec Amazon. Amazon est arrivé jeudi, donc la veille de l'annonce, jeudi soir, en faisant une proposition fixe de 250 pour la Ligue 1 plus 9 millions pour la Ligue 2. Donc au total, 663 millions d'euros, mais fixe. Alors que rappelez-vous, la proposition... 573. C'était 593 fixe et 673 avec une variabilité. La Ligue a privilégié Amazon et résultat, Amazon va se retrouver dès la saison prochaine diffuseur principal de la Ligue 1 et la Ligue 2 française pour 259 millions d'euros. Je dis 259 parce que les 2 matchs restants, c'est ce lot 3. Le lot 3 acheté par beIN et revendu en sous-licence par Canal+ en 2018, il a été négocié en 2018 lorsqu'on avait Mediapro, donc survalorisé à 332 millions d'euros. Pour bien comprendre, Amazon va payer 250 millions d'euros les droits Ligue 1 de 80% des matchs, y compris les grandes affiches. Et Canal+, le double, 332 millions d'euros pour seulement 2 matchs qui ne sont même pas les grandes affiches. Mais pourquoi la Ligue fait ça ? Parce que la Ligue a voulu assurer et garantir ce lot. Parce que si les grandes affiches étaient valorisées à 250, forcément les moins bonnes étaient valorisées à moins. Sauf que là, la certitude que ça soit vendu à 330, 332. Donc Canal, apprenant cela, vendredi soir, se retire. Décide de renoncer. Mais la Ligue a un peu planté un couteau dans le dos à Canal+, qui, pour le coup, a peut-être aussi un peu fanfaronné. Dans les deux cas, je veux dire, dans les deux cas, des fautifs. À la fois, Canal a mal joué le jeu, il n'a pas été assez stratège, il n'a pas anticipé l'avenue d'Amazon, et aurait pu aussi tout bonnement proposer... parce qu'en gros, eux proposaient 163 millions d'euros plus bonus avec beIN pour la création d'une chaîne de Ligue 1, Ligue 2. Et Canal, ensuite, se positionnait pour... Alors,
les chiffres, hein, excusez-moi d'avance, il faudrait faire un tableau. À la radio, c'est compliqué. Canal avait proposé 370 millions d'euros pour les 2 grandes affiches de Ligue 1. Et le reste, c'était une collaboration Beansport Canal à 163 millions d'euros, plus des bonus pour une chaîne de télévision. Canal aurait pu mieux jouer le coup en proposant un petit peu plus avec Beansport pour surenchérir face à Amazon et remporter le lot. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Beansport, me semble-t-il, a tergiversé, a hésité, et finalement, c'est pour ça que la question se pose, parce que je rappelle, ce fameux lot 3, il est détenu par Beansport. Beansport le revend sous licence à Canal. Si Canal se retire, c'est Beansport qui le récupère. Sauf que Beansport, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est leur position. Ils ont encore de l'argent ? Ils ont... En fait, c'est à la fois stratégique et économique. Économiquement, on peut supposer que comme c'est une chaîne qatari, Al Jazeera, que le Qatar a plus de 200 milliards de dollars en fonds propres, on peut s'imaginer qu'ils puissent avoir de l'argent. Sauf que leur repositionnement médiatique depuis 2018 se tourne vers le football européen. Eux, maintenant, ils veulent se présenter comme une chaîne du foot européen. Et sont de moins en moins intéressés par la Ligue 1 et par la Ligue 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient prêts à mettre uniquement 163 millions d'euros pour la Ligue 1 française, pour 8 matchs. Et on leur dit maintenant, il faut mettre 332 pour 2 matchs. Donc on nous pose la question. Mais la question, enfin bateau, banal, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent, est-ce qu'il n'y a pas trop de pognon pour être un peu dans le foot? On arrive à des sommes quand même totalement... On a quand même divisé par 2 la valeur des droits TV. On était à 1,3 milliard, on pensait être à 1,3 milliard il y a quelques mois, et maintenant on est à 663. Enfin, il y a beaucoup d'argent. Quand vous dites fin de partie pour le foot, ça fait partie de ça, il faut le voir de 2 manières différentes. Si je me pose d'un point de vue strictement sportif, sportivement, ça serait beaucoup trop prétentieux de se comparer à l'Angleterre, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, qui eux ont des droits TV colossaux. L'Angleterre et l'Espagne sont à plus d'1 milliard. Et beaucoup disent que parce que la France est 68 millions d'habitants, c'est un pays des audiences footballistiques très importantes, vous l'avez répété, 17 millions pour le match de l'équipe de France, on devrait normalement supposer que le championnat devrait peser autant que la Liga, que la Première Ligue. Sauf qu'ensuite, si je prends l'analyse sportivement, est-ce que véritablement on peut se comparer à l'Angleterre ou à l'Espagne lorsque la France et la Ligue 1 a une seule Coupe d'Europe à son actif, Marseille en 93, le PSG en 96, mais c'était une petite Coupe d'Europe. Donc est-ce que sportivement, on peut se comparer au Big Four et donc on peut intégrer le Big Five, les 5 grands championnats européens. Si oui, et certains le disent, on devrait mériter toucher 800, 900 millions d'euros, sauf qu'on l'a vu avec Mediapro, ça n'a pas fonctionné. À l'inverse, il y a aussi des championnats qui peuvent performer comme les Pays-Bas ou le Portugal, qui eux sont entre 100 et 200 millions d'euros. Alors la vraie question, on a eu un débat, Valérie et moi, ce matin. Est-ce que je vais payer plus cher mon abonnement Prime Video? Combien ça va me coûter chez Amazon? Valérie me disait, tu vas voir, ils vont mettre un abonnement. Et moi, je leur ai dit, mais le tennis, ça a été inclus dans Amazon. Et ben, on a dit, on va demander à Pierre Rondeau qui va nous départager. Amazon a annoncé qu'ils allaient communiquer dans les prochaines semaines. Donc on en saura plus donc ça veut dire qu'ils ont dans pas les dit prochains non. jours. Ils n'ont pas dit oui non plus. Non. Alors on peut le faire, l'analyse en regardant ce qui se passe. Alors par exemple, je prends le cas anglais, l'Angleterre, Amazon Prime diffuse de la Première Ligue. Ça a augmenté, mais ça a augmenté à 92 € par an. Aujourd'hui, Amazon Prime, c'est 49,90 € par an. Alors, je rappelle que Mediapro Téléfoot, c'était 25 € par mois. Là, c'est 5,6 €, je crois. Sans engagement, c'est 5 € par mois. Avec engagement d'un an, c'est 49,90. 49,90 par an. En Angleterre, une fois qu'ils ont obtenu la Première Ligue, c'est passé à 92 € par an. 7 € par mois, 92 €. Alors ça reste très peu cher. Maintenant, d'autres me disent que regardez ce qui s'est passé en Italie. Une autre plateforme numérique, en l'occurrence DAZN, a obtenu les droits de la Serie A italienne et est passé d'un abonnement de 9 € par mois à d'un coup cash 29 € par mois. Et beaucoup s'imaginent que ça pourrait se passer en France. Sauf que vu le précédent Mediapro, j'ai du mal à croire que les chaînes, notamment Amazon, se disent je vais passer l'abonnement à 15, 20, 30 € par mois. Je pense qu'ils vont rester positionnés sur une offre très accessible et en plus qui va proposer... Ils ont d'autres choses à vendre. Exactement, qui vont proposer à la fois le tennis, les séries, le cinéma, la vente en ligne, le cloud. C'est un packaging en fait Amazon Prime. C'est pas uniquement le football. Donc ça serait dans leur intérêt de se maintenir à un prix accessible. Alors peut-être qu'il y aura une augmentation. Peut-être oui, qu'ils feront payer, ce que dit un auditeur, le forfait de base Amazon, mais les chaînes thématiques en plus. Peut-être, mais quand je compare avec l'Angleterre c'est 92 € par an. Ça reste très accessible. Donc c'est une bonne affaire pour...
Mais ça augmente. Mais du coup, c'est une bonne affaire pour nos auditeurs et des gens qui sont fans de foot. Je pourrais vous dire oui, mais je pourrais aussi vous dire non. Parce que ça fait un troisième acteur qui vient se rajouter à Canal & Bein, et Canal & Bein ont des droits sportifs. Le fan de foot... Oui, mais je peux avoir toute la Ligue 1 sur Amazon. Voilà. Oui, mais si vous êtes... Alors, bien sûr. Mais si vous êtes fan de foot, si vous êtes fan de foot, il y aura Canal+, qui aura la première ligue anglaise et les 2 grandes affiches de Ligue des Champions, et beIN Sport qui aura tous les autres championnats européens et tous les autres matchs de Ligue des Champions. Donc si vous êtes fan de foot européen, français et européen, il faudra prendre Canal+, beIN Sport et Amazon Prime. Ouais. Brigitte nous dit waouh, je me rendais même pas compte des économies que je faisais. Voilà. Donc comment faire évoluer le football, comment le football peut-il se réinventer, c'est tout ce que vous racontez dans votre livre qui paraît aujourd'hui. Fin de partie pour le foot aux éditions de l'Aube. Et puis on a bien compris que c'était les Américains qui étaient en train de racheter les droits français de beaucoup de sports et que nos télévisions françaises, on aurait pu aussi faire ce débat, nos médias français ne sont plus capables d'offrir le sport français. À quand le Tour de France sur la Freebox ou ailleurs? Mais voilà, Stéphane pose une question intéressante. Il dit comment détourner la réglementation de création de chaînes, déjà le tennis, maintenant le foot, le plus grand réseau audiovisuel avec le rachat de Canal. Enfin, c'est vrai qu'on détourne finalement. C'est vrai que pour la première fois depuis 84, on ne va pas avoir de chaîne qui va diffuser le football français. Ça sur une plateforme numérique. Alors certains disent que c'est le sens de l'histoire, c'est la modernisation, on se tourne vers ces plateformes en OTT. D'autres vont pouvoir considérer que du fait de la fracture numérique, des déserts numériques, ceux qui n'auront pas la fibre ou accès à Internet auront du mal à avoir accès à ces matchs. Merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur l'équipe TV.